Donc, je reprends, excusez-moi. Donc, on va voir une Haftara qui traite de ces Shabbatot entre Purim et Pessah. J'ai voulu vous enseigner celui-là parce que ça traite des Nevi'im. Et puis à travers ces Nevi'im, nous continuons à essayer de comprendre ce qu'ils veulent nous dire, pas pour l'histoire qu'ils ont vécue simplement, mais pour l'histoire qu'ils veulent nous faire vivre. Et ce que je veux avec vous à travers mon enseignement, c'est essayer à travers ces leçons-là, de faire de notre vie présente et de demain, eh bien quelque chose qui soit beaucoup plus réel. En conséquence des événements, par exemple, que nous vivons aujourd'hui, à savoir... Qu'est-ce que veut dire l'État d'Israël? Qu'est-ce que veut dire vivre en Israël? Qu'est-ce que veut dire être soumis à un attentat, à un drame demain, Chas v'Chalila, aux roquettes qui tombent sur Ashdod, Ashkelon, etc. Je veux dire, vous comprenez que nous sommes contigus d'événements qui peuvent nous surprendre d'un moment à l'autre. Et nous avons besoin, bien entendu, de savoir pour quelles raisons nous sommes là. Et une chose que je voudrais vous dire, ces leçons, elles sont justement ce qui nous permet de nous construire. Habituez-vous dans votre vie à faire en sorte que tout ce que vous le faites pour. Et ne faites rien contre. Habituez-vous. Pour est beaucoup plus probant et constructif que contre. À vous d'analyser. Je n'ai pas besoin de mettre des phrases sur tout, mais à vous d'analyser les choses. Allez, venez, on lit ce passage. Il commence par Vaïd Varachem et là il est mort. S'il s'agit de Yecheskel, le prophète qui vit à l'époque, va être exilé sous Joachim, va être exilé en Babylonie, alors que Yirmiyahu reste en Eretz Israël, en Judée. Et voici ce qu'il dit. Et ce texte, nous l'avons lu Shabbat, entre Purim et Pessah. Rappelez-vous que Purim, c'est une sorte de délivrance. Pessah en est une autre. Mais je vous rappelle, Banot Hamoudot, qu'à Purim, nous n'avons pas dit le Hallel, alors qu'à Pessah, nous allons dire le Hallel. Je vais vous dire pourquoi. Dans le traité de Megillah, page 14, recto, il est écrit que nous avons été sauvés de la mort, mais que nous n'avons pas été délivrés. Vous aviez pensé à ça? À Purim, on a été sauvés de la mort, mais on n'a pas été délivrés. À Pessah, on a été sauvés de la mort. Nous sommes sortis d'Égypte. S'il y a quelque chose dont il faut se rappeler, c'est que la fin du passage de Megillah, c'est de dire Akati Avdei Achashverosh Hanan, nous sommes restés les esclaves d'Achashverosh. C'est bien de ne pas mourir. Mais rester les esclaves d'Achashverosh, c'est pas terrible. Et je ne dis pas le Hallel, pas parce que seulement un miracle qui a lieu en dehors d'Eretz Israël, alors je ne peux prononcer le Hallel. Question à quoi dans la Gemara on nous demande. Mais alors en Égypte c'était aussi en dehors d'Eretz Israël. Oui, mais c'était avant qu'on rentre en Eretz Israël, dit la Gemara. À partir du moment où nous avons mis le pied sur Eretz Israël, tout événement qui se fera en dehors d'Eretz Israël, après que nous y soyons rentrés, ne nécessite aucun Hallel, car on ne dit pas le Hallel pour un événement, un miracle qui aurait eu lieu en dehors d'Eretz Israël. Donc, j'y réfléchis, et je pense aussi que dans la question de sortir ou de ne pas sortir, il y a une raison d'une délivrance différentielle. À savoir que je ne dis pas le Hallel à Purim, parce que j'ai été délivré de la mort, mais je ne suis pas sorti. À Pessah, oui, je suis sorti. Et j'ai été délivré, sauvé de la mort, mais surtout délivré physiquement de cet exil-là. Alors, pour cela, eh bien, le passage de Yecheskel, vous vous rappellerez, il est au chapitre 36 et il commence au verset Yud Zayin. On va le lire ensemble. Il est très probable que cela va vous faire froncer ou hausser les sourcils, mais en tout état de cause, c'est un texte prophétique, à nous de l'apprendre et à nous d'en tirer les conclusions. Vaïd Varachem, et là il est mort, et l'Éternel s'adressa à moi, Ben Adam, Ben Israël, Yoshvim, Aladmatam, les enfants d'Israël sont installés sur leur terre, Vaïtamu Ota, ils l'ont impurifié, Bedarkam ou Beanilotam, Ketumat Anida Itadarkam Lefanai, ils l'ont impurifié comme nous l'avons vu ensemble dans les différents textes prophétiques depuis le début de l'année,
Par quoi? Par le Avodah Zarah, par le service idolâtre vis-à-vis de Baal et d'Astarté, ou bien tout simplement que ce que nous pouvons voir dans Yirmiyahu, c'est-à-dire dans cette vallée des enfants de Hinnom, près des Romot, près de la tour de David, eh bien, où on a sacrifié les enfants nouveau-nés. Les sacrifier, ça veut dire les tuer, verser leur sang. Était un sacrifice idolâtre, le sacrifice du Baal. Mais c'est quoi, Alad Matam? Sur leur terre. Quelle terre? La terre d'Eretz Israël. Iné. Ben Adam, Bet Israël, Yoshvim Alad Matam. Pourquoi ils diront du côté d'Israël? Il parle de Admatam, Bnei Israël Yoshim al Admatam. Tu peux comprendre cela aussi dans ce qu'on avait déjà étudié, que la terre est féminine et que le peuple est masculin. Donc continuellement, dans le sous-entendu du verbe, tu entends qu'il y a une relation de conjugalité entre le peuple et la terre. Et quelquefois, il est bon de rappeler que je ne suis pas dans un pays, mais que je suis sur une terre. Parce que l'essence même de la terre est de porter quoi? Le fruit à venir. Si je parle de ma femme, c'est-à-dire dans le féminin qu'elle représente, c'est parce que dans son essence, elle est celle qui peut porter la naissance, le demain, l'espoir. Juste comme ça une parenthèse, d'où la douleur. Dans le texte des rois, lorsque au siège de Samarie, on voit les femmes se disputer sur les enfants qu'on doit manger. Vous vous rappelez? Elles se plaignent. On a mangé le sien, mais pas le mien. On a mangé le mien, pardon, mais pas le sien. C'est-à-dire que la femme, elle va là, à ce moment-là, à l'encontre de ce qu'elle représente. Tu comprends, Naël? Il y a dans ce propos féminin quelque chose qui porte en lui l'espoir de la naissance. Je vais déverser ma colère sur le sang qu'ils ont versé. Eh bien oui, cette fois-ci, c'est pas Adama, Anaël, tu vois, cette fois-ci, c'est Haaretz. Azilia, bien, on ne va pas rentrer dans chaque détail sémantique, parce que sinon on n'arrivera pas à faire la leçon. Mais ici, l'Éternel va verser sa colère. Comment verser sa colère? En faisant couler le sang. Lorsque le sang des enfants d'Israël coule, c'est l'expression de la colère divine. Veka'alilotam shafatim. Et de la même manière qu'ils ont agi en mal, c'est-à-dire à travers nombre d'erreurs où ils venaient tronquer l'histoire d'Israël, je vais agir de même. Verset suivant. Quelle est la punition de ceux qui ont tronqué, trompé le projet divin? Eh bien, le verset Yutet va afitz otam bagoim. Je vais les disperser parmi les nations. Vayizaru ba'artzot kedarkam ou ke'alilotam shafatetim. Mazé vayizaru, ils seront étrangers, dispersés. Vous pouvez être dispersés. Mais plus que dispersés, je ferai de vous des êtres considérés comme étant des êtres étrangers. On peut recevoir toutes sortes d'étrangers dans son pays, de gens qui viennent d'ailleurs, et les accepter, les assimiler. Votre particularité à vous, ce sera d'être dispersé et inacceptable. C'est-à-dire que vous resterez avec votre statut d'étranger. Chafalef va'echmol al shem kochi. Et moi, je vais... Me faire pardonner. Oui, non, je vais pardonner je vais donner mon pardon sur mon saint nom. Mais regardez ce qui est écrit. Asher chilelu u bet Israël bagoim asher ba'u shama. Je vous demande de retenir ce verset. Et l'enseignement que je vous donne, il n'est pas que pour vous. Ne soyez pas égoïste. Il est pour votre voisine de palier également. Qu'est-ce qui est écrit ici?
je vais me consoler de mon saint nom que vous avez profané, que la maison d'Israël a profané au sein des nations où ils sont venus. Ben dites donc, ils ont continué à faire Avodah Zara, ils se sont assimilés, ils n'ont pas fait Shabbat, Chala, Nida. Qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu me pardonner mon saint nom qui avait été profané parmi les nations où Israël était allé là-bas. Regardez ce qui est écrit maintenant. La reine est mort les bêtes Israël. Déclaration de principe. Profession de foi de l'Éternel. Quand il est écrit comme ça, la reine est mort les bnei Israël. Ko amar Hashem. Alors là, c'est à prendre très au sérieux. Alors regardez Chavbet. La reine est mort les bêtes Israël. Ko amar Adonai Elohim. Lo lemanchem ani oseh bet Israël. Est-ce que vous croyez que c'est pour vous que je fais, que j'ai créé la maison d'Israël? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vous, être particulier. Est-ce pour vous que j'ai fait particulièrement la maison d'Israël? Ou bien, comprenez, vous êtes peut-être indépendant de l'éternité du projet que j'ai mis en marche. Ça vous rappelle quoi? La faute du veau d'or. Moshe remonte et l'Éternel lui dit, je vais les détruire, les exterminer, vous vous rappelez? Je vais les exterminer et je recommencerai tout à partir de toi. Est-ce que vous m'entendez? Essayez de vous concentrer. C'est ça la force de la concentration de l'étude, c'est que les fenêtres peuvent claquer. Je suis concentré sur le propos de l'étude. Il y a ici un propos essentiel, à savoir que la maison d'Israël est un projet, un idéal collectif qui vient intervenir non seulement sur le peuple d'Israël et la nation d'Israël, mais à travers lui sur l'ensemble de toute l'histoire humaine. Mais, excuse-moi Moshe, s'ils ne sont pas à la hauteur du projet et de l'idéal, j'en ai fini avec eux. Et je recommence tout à partir de toi. Simplement, l'intervention de Moshe fait en sorte que Dieu se rétracte. Comment pourrais-tu faire une chose? De quoi aurions-nous l'air aux yeux des Égyptiens? Mais sachez qu'il est très possible que l'éternité d'Israël se continue, malgré que 4/5 des enfants d'Israël ne sortent pas d'Égypte. Et l'Éternel dit, les reines et morts les uns, lo lemanchem ani oseh bet Israël, ki im leshem kochi asher chilaltem bagoyim. Ce que je vais faire maintenant, ce que vous allez découvrir dans le faire de l'Éternel, et envers et contre tout ce à quoi vous avez pensé. Mais sachez que si je vais mettre en branle l'histoire, c'est pas pour vous d'abord, mais pour moi. Pour moi, ça veut dire pour l'idéal, pour le projet idéal auquel je crois pertinemment. Alors il dit ainsi, moi je vais faire en sorte de mettre en branle l'histoire à l'encontre de la profanation de mon nom que vous avez réalisé au sein des Goïm. Mais... Regarde, maintenant moi je vous pose une question. C'est quoi profaner le nom de l'Éternel lorsqu'on vit au milieu des Goïm? L'assimilation.
l'assimilation, c'est-à-dire perte d'identité. C'est bien, c'est une bonne idée. Quelqu'un a une autre réponse? Ou carrément parler mal de notre identité. Oui, alors, mais C'est c'est-à-dire... Ok, on peut profaner le nom de l'Éternel en s'assimilant, ou bien en devenant un détracteur d'Israël. Quelqu'un a une autre idée? Eh bien, nous allons voir dans le texte de Yecheskel quelle est la véritable réponse. Et je vous demande de rester assis. Oui, laquelle? En étant juif, mais vraiment, c'est-à-dire faire sa vie juive, etc. Ah non, ouais, encore plus. C'est-à-dire faire sa vie juive, l'imposer, alors que t'es pas chez toi finalement. Rentre chez toi. T'as pas besoin d'habiter en France et faire ta vie juive, faire ton truc. Parce qu'en fait, finalement, tu reflètes pas l'image de la France. Il y a quelque chose dans ce que tu dis. Il y a quelque chose dans ce que tu dis. On va voir dans le texte de Yecheskel. S'imposer. Alors regarde dans le texte maintenant, c'est bien ce que tu dis, mais regarde comment c'est exprimé chez Yecheskel. Donc nous avons vu que l'Éternel va faire envers et contre tous les événements d'Israël, car il ne fait pas pour eux, mais pour sanctifier son saint nom, c'est-à-dire sanctifier son saint nom, c'est afin de réaliser le projet, l'idéal pour lequel il a créé ce monde. Si cela n'est pas, alors tout peut revenir au tohu vavohu. Chav Gimel, Vekidashti et shmi hagadol hamechulal bagoyim asher hilaltem betocham, veyadu hagoyim ki ani Hashem neu Hashem veikachi bachem le'enehem. Il y a regardez le verset Chaf. Vayavo el hagoyim asher baou sham. Maintenant je reviens un peu en arrière. Vayavo el hagoyim asher baou sham. Donc les enfants d'Israël ont été dispersés. Ils ont été installés à Babel, en Égypte, en Europe, ailleurs. Vayavo el hagoyim asher baou sham. Vayichalelu et shem kodeshi. Et ils ont profané mon saint nom. D'où ce que nous avons dit tout à l'heure, dans les versets suivants. Mais je reviens en arrière pour vous donner la réponse de cette insistance de l'Éternel à dire « Je dois réparer la faute de la profanation de mon nom », c'est-à-dire de l'idéal, du projet qui est le mien. Quand je dis son nom, ce n'est pas sa substance profonde, mais l'émanation de sa substance qui se veut révélé dans la création de cette humanité que nous connaissons, dont Israël est un des vecteurs essentiels à la réalisation de ce projet-là. Alors regardez, et là voilà la réponse. Comment est-ce qu'ils ont profané mon saint nom? Enfin, Éternel, regarde, ils sont en train de faire Shabbat. Hier, ils avaient les tefilines sur leur visage. Regarde leurs femmes. Elles font Afrashat Chala, Choukenida. Regarde leurs enfants, ils vont au Talmud Torah. Comment tu peux dire que ton nom est profané? Regardez la réponse. Et restez assises, ne vous écroulez pas. Lorsque les nations leur diront Am Hashem Ele ou miartso yatsu. Lorsque les goïms viendront vous montrer du doigt, en disant « Voici le peuple des Juifs, peuple de l'Éternel, et de sa terre ils sont sortis. » C'est cela, la profanation de mon nom, le Chilul Hashem Agadol. Pourquoi ? Pour la simple raison que le fait que vous ne vous trouviez plus au lieu dit qui aurait permis la conjugaison de votre histoire, l'homme et la terre, et donc la possible naissance des fruits de cet amour, le seul fait que vous soyez divorcés de la terre et reconnus comme tels par les nations du monde, et les Am Hashem ou Miarso Yatsu, voici le peuple de l'Éternel et de sa terre, ils sont sortis. Cette affirmation-là,
cette déclaration-là est le plus grand Chilul Hashem. Yecheskel, chapitre 36, verset 20. C'est absolument étonnant. Qui aurait pu penser à cela? On aurait pu penser à ce que nous avons dit, l'assimilation, la perte d'identité, et venir et dire que le seul fait, sans ne rien faire, hein, ou plutôt en faisant tout, eh bien, que le seul fait de n'être pas présent sur la terre qui est la mienne, j'entraînais une profanation du nom de l'Éternel. Et donc, à ce moment-là, je vous rappelle les phrases que nous avons lues, vers moi, la Shem Kochi. La reine est mort, les bêtes Israël, quoi, Marachem, l'ol et Manchem, je fais cela, Rafalef, Rafbet, Rav Gimel, Vikidashti et Shmi Agadol, Amechulal Bagoim, Asher Chilaltem et Toram, Veyadou Agoim ki ani Hashem. Je vais sanctifier mon nom. Amechulal Bagoim, qui a été profané chez les Goïm. Maintenant, vous savez ce que j'entends, dit Yecheskel, lui, porte-parole de l'Éternel, lorsque je dis je vais sanctifier le nom de l'Éternel qui a été profané au sein des Goïm, pas par les Goïm. Profané par vous, les enfants d'Israël, qui n'étiez plus les enfants d'Israël, mais les Juifs de l'exil. Même le mot juif ne peut pas être écrit à côté de la fichette qu'on nous donne pour remplir nos, comment on dit en français, nos pratim, nom, prénom, adresse, etc. À côté de nom propre, vous ne pouvez pas écrire juif. À côté de nom propre, vous pouvez écrire Israël, hébreu. Mais juif n'est pas un nom propre. Israélite de France. Ouais, Israélite de France. Parce que juif vient de Yehudi, je vous l'ai déjà appris. Yehudi, c'est Judas. Yehuda. Yehuda, c'est un 12e. Un 12e, c'est une fraction. Vous ne pouvez pas vous louer d'un nom propre qui serait qu'une fraction. Vous pouvez vous louer d'un nom propre qui serait qu'un nombre entier. Israël, l'hébreu. Alors certains m'ont dit, c'est pour ça, maître, qu'ils nous ont appelés sales juifs. J'ai dit peut-être qu'à côté de nom propre, étant donné qu'il n'y avait rien d'écrit, alors il est resté qu'un nom sale. C'est normal qu'il reste Léonie, parce que je fais du bien. Non, mais c'est pas de ça que je parle de l'identité. Je parle de ce que recèle l'identité. Le fait que nous ayons accès. Quand Yecheskel vient, imagine-toi, c'est déjà l'exil de Babylone, que pour 70 ans. Et Yecheskel se rebelle en tant que prophète dans le fait qu'ils acceptent cette dimension. Le mot juif, il apparaît quand? Avec Yirmiyahu, à la fin du premier temple. Mais ce n'est pas simplement parce qu'ils sont les enfants de la Judée. C'est parce que ce terme-là va définir une identité fractionnelle pendant toute l'histoire d'Israël. Pourquoi à ce moment-là, si cette identité-là te suffisait, avais-tu à dire l'an prochain à Jérusalem? Pourquoi mettre un sac de cendres dans ta maison? Pourquoi ne pas finir un pan de mur? Pourquoi briser un verre sous la roupa? C'est parce que nous étions conscients que cette brisure, c'était les morceaux éparses d'une identité perdue et que nous devions aspirer à cette nouvelle identité. Raison pour laquelle Yecheskel te dit, le seul fait d'être à Paris, à New York ou à trifouiller les doigts de pied, c'est une profanation du nom de l'Éternel. En plus, il se justifie après. C'est la version. Oui, Rav Gimel, on continue. Rav Dalet. Non, déjà, je n'ai pas fini. Vayedou agoim ki ani Hashem. Mais où? Et je vais agir de manière à ce que les goïms apprennent qui je suis. Et vous allez comprendre comment Dieu va faire pour que les goïms apprennent qui est-il. Eh bien, vous allez le voir. Il va sortir les Juifs de l'exil pour assumer le rassemblement d'Israël et redonner vie à la nation d'Israël. Mais alors pourquoi nous imposer une exil dans notre terre? Ça, c'est ton ressenti à toi. Non, je parle pas d'aujourd'hui. Je
parle pas d'aujourd'hui, je parle des Ah, pourquoi ne pas nous avoir laissés sur la La terre? première destruction du premier temple et la deuxième. Oui, c'est une question que nos sages ont posée, bien entendu. Oui, ils ont posé. Pourquoi ne pas être resté en exil sur notre terre? Pourquoi avoir eu besoin d'être mis à l'écart de cette terre? C'est pourquoi on nous a détruits. Mais oui, tu veux que je te dise de la même manière que lorsque je vous avais parlé des lépreux. Les lépreux sont devenus des êtres associables. Pourquoi est-ce qu'ils ont été atteints de la lèpre? Les sages nous disent à Metzoraïm, Motzi Shemra, parce qu'ils ont diffamé Israël. Or, si tu vis dans une société, admettons que tu vis au sein de quelque chose de plus simple pour nous, ton cercle familial, si tu passes ton temps à diffamer le cercle familial, au bout d'un certain moment, le cercle familial va te rejeter, te mettre de côté. Comment est-ce que tu vas pouvoir revenir au sein du cercle familial lorsqu'en étant à l'extérieur du cercle familial, tu vas pouvoir commencer à comprendre quelle était la nécessité du cercle familial et surtout de comment se comporter au sein de ce cercle familial. Le fait que le cercle familial ait des défauts ne l'empêche pas d'avoir des qualités. Mais tu ne peux pas être omnibulé par les défauts du cercle familial. Autant au niveau individuel qu'au niveau du groupe, qu'au niveau de la masse, les filles. Le sujet est le même. Avoir mis Israël en dehors de la terre, c'est avoir mis en quarantaine Israël. Pour quelle raison Myriam est en dehors du camp? Vous vous êtes jamais demandé pourquoi Myriam était pendant 40 jours en dehors du camp? Elle aurait très bien pu être emprisonnée dans le camp. Ou mis à l'écart dans une cabane dans le camp. Pourquoi en dehors du camp? Mais il faut que tu saches apprécier ce que veut dire le camp. Il faut que tu saches et que tu comprennes ce que la terre veut dire. Ce que le pays veut dire. Il faut que tu apprennes ce que veut dire le peuple. Il faut que tu apprennes ce que veut dire la nation d'Israël. Et l'Éternel pensa que, et justement, c'est quelquefois, tu sais, quand on est dans l'obscurité, qu'on rêve de la lumière. C'est peut-être dans ces moments où l'on souffre que l'on rêve au bonheur. Les contrastes de l'existence. Bien qu'on soit revenu aujourd'hui sur notre terre, ce qui est déjà un grand pas, il y a encore des signes. Ah, mais bien entendu, personne. Suffisamment valable pour dire qu'on est encore en galoute. Mais bien entendu. Alors, nous ne sommes pas en galoute, ça non. Mais nous sommes dans ce que nous appelons Atralta de Géoula, c'est-à-dire les prémices de la délivrance. Or, dans les prémices, eh bien entendu, nous n'avons pas encore les fruits, la frondaison tant attendue. Mais nous sommes dans les prémices. Les prémices, c'est justement, regardez, on va les voir. En étudiant ce chapitre 36, vous allez apprendre quelque chose d'absolument important. Regardez. Chavdalet. Alors voilà, dans le chapitre 36 de Yecheskel, on vient nous enseigner quelles vont être les étapes dont Anaël cherchait quelle était-elle. Voici comment Yecheskel décrit. L'Éternel s'est rendu compte qu'il était impossible de continuer ainsi, qu'il n'allait pas agir pour nous, mais au nom de la maison d'Israël, c'est-à-dire de l'éternité d'Israël, parce que nous, en tant qu'individus, nous avions profané le nom de l'Éternel de par notre seule présence sur la terre étrangère. Voici ce qu'il dit. Velakarti etrem minagoim, vekivalsti etrem mikol ha'aratzot, veveti etrem el admatrem. Ça nous rappelle, bien entendu, les propos de Sefer Shemot, Parashat Beshalach. Nachon? Regardez. Velakarti, vekivatzti, veveti. Ça nous rappelle les 4 langages. Ici, il y en a 3, mais 4 langages de Yetziat Mitzrayim. Nous approchons de Pessah. Regardez ce dont il est question. Alors je traduis, je vous ai pris parmi les nations, je vous ai rassemblés de tous les pays, et je vous ai amenés sur votre terre. Loba Aretz, Aladma Trem. Ce que j'attends de vous, en vous sortant de l'exil,
en vous rassemblant de toutes les nations et en vous ramenant sur le terroir ancestral, c'est que vous puissiez de nouveau conjuguer l'histoire d'Israël. Quand je vous rappelle que le verbe conjuguer est à la racine de conjugal. Je continue, Chavdale, Chav'e. Vezarakti alechem ma'im teorim, uteachtem mikol tumatrem, mikol gilulechem et aeretchem. Alors ce passouk Ravav est tout à fait étonnant, Yael, Nahon. Tu nous as pris, tu nous as rassemblés, tu nous as ramenés. Et je vous ai sanctifié. Alors regardez, Vezarakti alechem ma'im teorim. Dis-moi l'Éternel, si tu nous verses maintenant de l'eau pure pour nous sanctifier, ça veut dire que quand tu nous as pris, quand tu nous as rassemblés et quand tu nous as amenés, on n'était pas frais.